Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir à tous les abonnés. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à l'Ivoirien du Nord, du Centre, de l'Est. Bonsoir à l'Ivoirien euh, de l'opposition. Bonsoir à l'Ivoirien du parti au pouvoir. Bonsoir à l'Ivoirien, je vais dire GPS. Bonsoir à l'Ivoirien du FPI. Bonsoir à mon frère du PDCI. Bonsoir aux frères du RHDP. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bonsoir à tout le monde. Chers frères et sœurs, l'actualité politique de notre pays nous amène par moments à nous dire que nous n'avons pas le choix. Quand je dis le choix, nous avons l'obligation d'être au rendez-vous de la réalité politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout va vite. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout va rapidement et tout est fait aussi rapidement que possible. La politique, quelqu'un le disait, c'est un art. Et c'est la saine appréciation des réalités du moment. Losoni Fofana, mon frère, sois salué depuis ta position. Voilà, sois salué depuis ta position. C'est la saine appréciation des réalités du moment. Alors, en tant que nous, en tant que jeunes, qui regardons nos aînés, qui observons nos aînés, en tout cas, nous apprenons beaucoup dans la politique ivoirienne. Nous voyons beaucoup de choses. Nous entendons beaucoup de choses. Et il y a des moments où on se pose la question, est-ce que ceux qui sont à côté, ceux qui bavardent aujourd'hui, ceux qui crient, les guignols là, qui crient aujourd'hui là, observent ce qui se passe? Est-ce qu'ils analysent? Est-ce qu'ils voient? Olivia Wishmer soit salué. Traoré, Chaka, Zouki soit salué. Partagez la vidéo. Réveillez ceux qui dorment. C'est pas le moment de dormir. Voilà, c'est pas le moment de dormir. Moi, je suis pas dans ce débat de dormir là. C'est pas le moment de dormir. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin d'un contact. Hein. Nike Paul soit salué. Si c'est Vamé, le mannequin, soit salué mon frère. J'ai besoin d'un contact efficace. Voilà, pour accélérer un dossier à l'ambassade de France de Côte d'Ivoire. Voilà, à l'ambassade de France à Abidjan. Un contact qui sait que lui là, quand je l'appelle, si je l'explique, quand il appelle là, quand c'est décale dans la semaine là, si tu peux m'aider dans ce sens, il faut m'appeler, c'est important. Voilà, c'est pas pour, c'est dans la légalité, hein, c'est pour accélérer un dossier qui est dans la légalité. Un contact à l'ambassade de France à Abidjan. Ou bien tu peux être même par l'extérieur, mais tu as de l'influence, tu as quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà, si c'est possible. Il faut aussi faire signe au Dina Farla. Et puis on va faire accélérer ce dossier-là. C'est important pour moi. Voilà, c'est important pour moi. Alors, n'oubliez pas, après les élections, que aussi les activités ont repris. Vous avez vu mes vidéos d'aujourd'hui dans Abidjan, j'ai circulé dans tout Abidjan. Je vous ai montré les rues. Les gens ont recommencé avec les embouteillages. Les gens ont recommencé avec, comment on dit, les klaxons, commençaient à se déranger encore, commençaient à s'insulter en passant. Abidjan est au travail, Abidjan a repris son train normal. Voilà, c'est important, son train normal. Et donc, quand les gens ont repris leur activité, quand les fonctionnaires, les privés, les transporteurs, les restaurants, les bars commencent à réouvrir, l'activité a repris, les transports, ainsi de suite. Les coupeurs de route qui avaient barré les routes sur tout le territoire ont finalement commencé à libérer les routes. Les gens rentrent tranquillement. Alors, Lucas Ba, depuis Danane. Ah, Danane, mon frère. Sois salué depuis Danane, mon frère. Danane, c'est chez moi. Hein? Ah ouais, Danane, c'est chez moi. J'ai ma maman là-bas. Ah ouais. Après le direct, faut m'appeler. Je suis au 07 39 09 09. 07 39 09 09. Faut m'appeler après. Je te dis, ma maman à Danane. Danane, c'est la ville de mon patron. Voilà, c'est très important. C'est une ville. Je vais là-bas, je vais à Danane. Je suis déjà allé là-bas 3 fois. Ah ouais, je suis allé là-bas 3 fois. Donc, Danane, c'est chez moi. C'est bien. Voilà. Soyez salués là-bas. Mais déjà, partagez la vidéo. Mamadou Diomandé. Voilà, sois salué. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes.
envoyez la vidéo dans tous les inbox, envoyez la vidéo dans tous les forums, réveillez ceux qui dorment. Quand il y a ton voisin qui dort, il faut le réveiller. Hé, champion, réveille-toi. Dina Farala est en direct. Oh, monsieur, réveille-toi. Dina Farala est en direct. Si ta femme dort, tape-la. Demande-la de se réveiller. Dina Farala est en direct. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut réveiller tous ceux qui dorment. On va vous donner tous ces détails-là. Comment elle s'appelle? Les... Ok, c'est urgent. Je vais voir. Je vais voir ça. Il n'y a pas de problème. Partagez. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Ah. Excusez-moi, j'ai mon grand frère qui m'a envoyé un document là. Merci cher aîné. Je pense que c'est important. C'est capital même l'information. Ça c'est important. Ça c'est le sens même du direct même. C'est normal. Merci grand frère. Je n'ai pas dit son nom ici. Il ne faut pas que les gens vont le fatiguer. Voilà. Merci cher aîné. C'est des grands frères qui nous aident beaucoup. Hein. Ils nous accompagnent dans tout ce qu'on fait. Ils nous orientent. Ils nous donnent les informations. Ils nous encadrent. Ils nous apportent beaucoup. D'abord, eux-mêmes en tant que personne, ils apportent beaucoup à la Côte d'Ivoire, à la stabilité, à la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est des aînés par moment. Et le moment venu, nous allons, pendant la célébration de ce premier mandat de la Troisième République, là, ce sont ces aînés-là que nous allons insister pour que ces aînés-là soient forts. Nous allons faire la promotion de ces aînés-là, ces jeunes cadres dynamiques-là, parce qu'eux, ils doivent être encore plus forts pour nous rendre encore, pour continuer de nous aider, pour continuer de nous soutenir. C'est important. Voilà. Quand tous ces trucs vont finir là, on va commencer maintenant à faire la promotion des jeunes cadres dynamiques, des jeunes, des valeurs sûres aujourd'hui du pays, de l'avenir, ceux qui représentent l'avenir de notre pays. C'est important. Voilà, c'est pas un débat. Et je pense que l'heure vient et l'heure est déjà là. Je reçois ici une dépêche. Voilà, une dépêche ici. Voilà, de l'ambassade, hein, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont allés croiser Bédier hier, là, et ils font déclaration. Voici la déclaration. Vous voyez bien, c'est un poste. Vous voyez bien. Voilà, faut pas on va dire que non. Dina Farala aller faire montage. C'est pas faire de montage. Il ne sait pas monter. Moi, il sait déclarer, il sait casser les papous. Voilà, c'est important. Alors, l'objectif de cette rencontre avec l'ancien président Arikona Bédier, cet objectif était clair. C'était d'aller lui faire comprendre, de revenir immédiatement sur sa déclaration qui lui fait de lui président de transition, ou il est président des républiques, ou bien quoi, où il veut former le gouvernement là. Les États-Unis lui disent, il n'a qu'à revenir rapidement sur ça. Et puis s'engager résolument dans le dialogue, dans la discussion avec le pouvoir en place. Parce que ce que les institutions internationales connaissent là, ce que les grandes démocraties connaissent là, c'est les élections. Il n'y a pas autre moyen aujourd'hui qu'on connaît dans le monde que les élections pour venir au pouvoir. Ça, bon, Soro, il ne sait pas. Soro est déconnecté. Soro est nostalgique du temps où il régnait en seigneur, en maître, au nord, où il pillait, où il volait, où il faisait tout ce qu'il voulait. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Les temps ont changé. Le grand Donald Trump, le puissant Donald Trump, le belliqueux Donald Trump, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lui-même, il a problème avec la démocratie à l'heure. Il est en train d'être framponné par la démocratie. Le président de Twitter est en train d'être framponné aujourd'hui par la démocratie. Nul ne résiste à la démocratie. Quand la démocratie s'exprime, quand la démocratie est en action, tout le monde fléchit les genoux. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde fléchit les genoux. Tout à l'heure, je viens de voir Joe Biden qui vient de faire une déclaration où il a dit soyez serein. Soyez serein. Nous avons une démocratie. Nous avons un système qui fonctionne aux États-Unis d'Amérique depuis plus de 240 ans. Ce n'est pas un individu qui a changé ça. Soyez serein. Les décomptes se font et les décomptes vont se faire et la voix du peuple va se faire respecter. Aucun pouvoir au monde ne va accepter cette, je sais pas,
C'est spectaculaire, c'est imaginable même. C'est imaginable. C'est-à-dire des gens vont à une élection ensemble. Hein? On va à une élection ensemble. Je suis candidat, tu es candidat. On va à une élection. Et puis après ça, je me retire des élections. J'ai dit qu'on allait à une élection, on ne m'a pas voté parce que j'étais candidat. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la posture Nari Konabédié, la posture de Soro Kibafori Guillaume, la posture d'Afin Guessa, la posture de qui encore? De qui d'autre? De Mabri, du salaud là, à Montano. On pouvait comprendre cette posture-là si ça venait de Kakabe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'il a été candidat à une élection. Il dit qu'il ne reconnaît pas celui qui a gagné et que c'est lui qui a gagné. Ça, on peut comprendre. Parce qu'il était parmi les candidats. Mais candidature, c'est-à-dire on organise une coupe, on organise un trophée au quartier. On dit Maracana zone. Viens, on va jouer. Tu dis, toi, tu ne joues pas aussi. On dit, aïe. Mais viens, on va jouer, envoie ton équipe, on va se mettre ensemble. Tu dis, tu ne joues pas aussi. On dit, bon, c'est pas grave. Les équipes qui sont là s'organisent, ils jouent le Maracana. Il y a une équipe qui est déclarée vainqueur. Au moment où on s'apprête pour donner la coupe à l'équipe, toi, tu viens, tu sors du néant, tu reviens, tu dis, tu veux la coupe qu'on veut donner au vainqueur. Aïe. On a lancé l'inscription pour le tournoi. Tu dis, tu ne t'inscris pas. Tu dis, tu ne vas pas aussi. Maintenant, on a fini tout. On veut donner coupe là au vainqueur. Tu dis, coupe là, c'est ça, toi, tu veux. On dit, mais il faut te calmer. Tu n'as même pas participé au tournoi. Comment est-ce que la coupe là peut t'appartenir? On est en train de parler de ça. Le temps, les organisateurs vont féliciter, récompenser le gagnant là. Toi-même, tu t'as créé toi-même ta propre coupe. Tu crées toi-même ta propre coupe. Et puis tu te félicites toi-même. Champion. Ça là, même à Oura-Gayo, championnat de quartier, tournoi inter-village à Oura-Gayo, tu fais ça, on ne peut pas accepter ça là. À Oura-Gayo, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Chez moi à Bangourou, tu ne peux pas faire ça à Café Tour. Ça ne va pas passer. Ils ne vont pas accepter. Ma place ne peut pas accepter ça. Flèche Noire, Krenjabo, elle ne peut pas accepter ça. Et il dit ça, c'est foutaise. Parce que tu n'étais même pas là. Tu n'as même pas participé au tournoi. C'est-à-dire, si au moins tu participais là, et ils pouvaient comprendre. Si tu avais cotisé même là, et ils pouvaient comprendre. Mais rien. Tu étais absent, on ne t'a pas vu. Younous Komi, sois salué mon frère. Tu as damé sur moi, hein? Mais c'est rien. C'est la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je reprends le communiqué de l'ambassade des États-Unis. Donc je vais de recevoir des grands frères, des ennemis. Voilà. Voyez-vous? Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on demande à Bédi. Vous voyez? Vous voyez bien? Vous voyez la photo? Vous voyez un peu? Bien installé, hein? On dit non, on l'envoie à Korogo. On veut le déporter. On veut le tuer. On veut le ceci, cela. Voilà Bédi ici. Avec les ambassadeurs. Pour lui dire, ta déclaration que tu as fait là, c'est dangereux. C'est illégal. C'est grave. Ça va envoyer une grave crise. Tu vas te créer des problèmes. Parce que le pays est gouverné. Il y a eu un processus électoral. On a suivi ça. Il faut rapidement refaire. Il faut quitter dans ça rapidement. Il ne faut pas écouter Anselmo. Parce qu'Anselmo lui fait bruit. Anselmo, c'est un moment de bruit. Et puis ce gars-là, vraiment, il est pathétique. Les enfants maintenant, ça dit Soro Kibafori Guillaume est devenu amusement des enfants au quartier. Je vous assure. Soro Kibafori Guillaume est devenu amusement des enfants au quartier. C'est-à-dire aujourd'hui, quand les enfants veulent te dire tu es un menteur, on dit tu es un Soro. Quand un enfant veut te dire aujourd'hui tu m'as menti là, il dit tu m'as Soro. Est-ce que Soro même au courant? Est-ce qu'il sait ça? Tellement les gens te voient maintenant en... Je ne sais même pas comment je vais t'expliquer ça. Je ne sais pas comment je vous dis ça. J'ai vu un statut d'un jeune qui dit il vend ses riz. Il a payé riz pour mettre à la maison. Il a payé l'huile. Il a payé les spaghettis. Qui revend ça? Que Soro l'a blagué. Soro lui avait dit qu'il allait faire coup d'État. Qu'il n'aura pas élection. Donc à cause de ça, lui, il a payé des riz. Il a payé plusieurs sacs de riz pour mettre chez lui à la maison. Mais actuellement, il vend ça. Que Soro est un menteur. Voilà comment on te parle de toi aujourd'hui.
Aujourd'hui, au pays, là, selon toute la jeunesse, tous les enfants, là, 18 ans, 40 ans, 2 ans, 12 ans, 13 ans, là, tout le monde dit tu es un menteur. Et tous disent tu es un menteur. Quand tu parles maintenant, on dit hey, Anselmo est en train de parler encore. Il est en train de faire son bruit encore. Tu es devenu, je ne sais même plus comment je vais dire. Et regardez sa déclaration, regardez sa publication de ce soir. Ça montre tout. Je ne sais même pas quoi. J'ai pitié et puis j'ai mal en même temps à sa place. J'ai pitié de toi. J'ai pitié pour lui. J'ai pitié, vraiment pitié pour ce sieur sourd qui bafourit Guillaume. Chers frères et sœurs, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, dans tous les forums, envoyez la vidéo à tous les amis. J'ai dit, il faut réveiller le gré du quartier. Ça là, c'est un affilage. Quand ça arrive la nuit comme ça, tu réveilles ton voisin en même temps. Tu t'en vas le lever, tu dis le Dina Fakala est en direct. Il faut te réveiller parce que ce qu'il va dire encore, ça va être grave. C'est un frapponnage et c'est quelque chose qui va déménager la nuit là. On est venu pour on n'est pas là pour s'amuser. Non, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Voilà, on n'est pas là pour s'amuser et donc pour nous c'est important. L'ambassade des États-Unis demande à Henri Konan-Bédié de revenir rapidement, c'est ce qu'il a dit là. Ça ne peut pas se faire en Côte d'Ivoire. Pays là, pas se faire actuellement. Il y a eu élection et ils ont suivi l'élection, ils ont vu tout ce qui s'est passé. Il ne peut pas accepter le désordre, il ne peut pas accepter que quelqu'un vienne se proclamer, auto-proclamer président de la République et qui passe ou un président de transition. Et puis faire jubiler les gens. Et puis dans le gouvernement là, c'est Soro qui est ministre de la Défense. Ah, oh, donc c'était pour ça. Oh, donc tout ça, c'est pour ça. C'est le ministre de la Défense là. Tu as la nostalgie du ministère de la Défense, quoi. Tu as la nostalgie du ministère de la Défense. Ibrahima Moussa Sidibé, mon associé, depuis l'Italie, sois salué, mon frère. Tu as la nostalgie du ministère de la Défense. Ça dit le simple fait qu'on t'appelle plus ministre Assoro, ça te rend malade. Ça te rend malade. Ça dit quand il est là et puis il voit qu'il marche plus sur tapis rouge. On n'appelle plus monsieur le ministre. Il n'a plus cabinet, il n'a plus voiture, il n'a plus garde-corps, il n'a plus garde rapproché. Soro est malade. Dans sa tête là, il devient fou. Il devient fou. Partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Envoyez la vidéo dans tous les forums. Parce que on a dit ça ici depuis des mois. Depuis un certain temps, on a prévenu. On a attiré l'attention de Pascal Affi N'Guessan. On a attiré l'attention de son conseiller, le mouton de Jean Bonnet. On a attiré son attention ici. Qui est devenu aujourd'hui comme un enfant. Il fait des postes maintenant pour faire rire. Non, je suis à Kong. Et je cherche transport pour aller à Saint-Dou. Tous ceux qui demandent je suis où là. Vous avez rendez-vous à moi ou quoi? Quelqu'un qu'on croyait aussi sérieux. On a tous à un moment donné estimé Jean Bonnet. On a tous cru que c'était quelqu'un de bien. On a tous cru que c'était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage. Mais oh donc, l'homme cachait sa vraie nature. Comportement, caractère là, c'est comme poil. Faut beau raser, ça va pousser. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on les voit. Aujourd'hui, on connaît qui est qui. Aujourd'hui, cette situation-là qui s'est produite nous a permis de connaître, nous-mêmes au sein de notre propre parti politique, là, on sait qui pèse quoi maintenant, qui vaut quoi, qui est convaincu du combat du parti, du RHDP, au sein même de la jeunesse. Aujourd'hui, dans l'armée ivoirienne, là, on sait qui est qui peut faire quoi. On connaît qui on peut appeler quand c'est chaud. On sait à qui on peut donner secret aujourd'hui. On sait à qui on peut dire, voilà, ça c'est comme ça. Ah, vieux père, j'ai appris ça. On sait. C'est plus à tout le monde on parle. On connaît des soldats ici qui ont pris résidence. Ils ont pris résidence. Ils sont cachés quelque part. Ils ne dorment plus à la maison. Tout ça, là, on connaît. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas convaincu. Ça veut dire que toi qui es censé nous protéger, là, tu travailles en option. Tu n'es pas serein. Et puis nous, on n'a qu'à être serein. Tout ça, on a tous ces papous là. Mais on est serein. On est serein. Et puis on observe. Et puis on regarde. Parce que pour nous, le plus important, c'est la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire. Le nombre de partages n'est pas à la dimension de l'information que je vais donner ce soir. Le nombre de partages là n'est pas à la dimension. Akissi Iba Georgette, sois salué ma grande soeur depuis ta position. Ex-combattant, sois salué. Aliou Cissé, mon petit, sois salué. Voilà, c'est important mon fils. Sois salué depuis ta position pour le combat. Merci pour le soutien sans faille. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce jour, nous, on avait déjà dit ça depuis plusieurs fois dans plusieurs vidéos. On a dit à M. Pascal Affi N'Guessan
On lui a dit, Pascal Affi-N'Guessan, tu as été candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015 contre la volonté de Go. Tu as eu des paroles, tu as eu des prises de position claires. Tu as dit qu'on ne pouvait pas dire sans Gbagbo, on ne pouvait pas vivre. Parce qu'à la fin, il y a des vidéos, il y a des tests de tout ce que tu as dit qui sont là aujourd'hui. Il y a des vidéos, il y a des tests de tout ce que tu as dit qui sont là encore. Où tu as dit que tu trouvais anormal qu'on qualifiait le fait que tu puisses continuer d'entretenir la flamme du parti, continuer de permettre au parti d'évoluer, de continuer d'évoluer à l'absence de Laurent Gbagbo. Tu dis que tu trouvais que c'était anormal que les gens te traitaient de traite ou de quelqu'un qui n'acquittait pas, que c'était pas normal, que le parti devait vivre, que la République devait vivre, que la nation devait continuer de vivre, que le parti devait toujours fonctionner. Dosso Lamil, sois salué mon frère. Je fais une pause rapidement, une pause de 30 secondes pour passer deux informations. La première, j'ai dit que nous cherchons urgemment quelqu'un qui a une entrée très bien claire pour défendre un cas légalement, un dossier légalement constitué à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un peut nous aider dans ce sens, qui se signale à nous, nous on va venir vers lui et il va nous aider à accélérer ce dossier-là parce que c'est quelque chose de légal, c'est pour qu'on puisse aller vite, quoi. Voilà, sinon ça va durer. Mais si on a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, il n'y a pas de problème. On va avancer rapidement et les choses vont se décanter. Voilà, tout le monde connaît mon numéro, mais ceux qui ne connaissent pas, je peux encore rappeler, c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. Et maintenant, si tu es à l'étranger, que tu peux appeler pour décanter la situation, c'est le 00 225 07 39 09 09. Ce n'est pas un débat. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes. Ça, c'est important. Élection présidentielle, c'est fini. Il y a un président qui a été élu. Le Conseil constitutionnel va annoncer ça prochainement. On aura installation. Donc, s'il y a installation, qu'on a fini avec l'élection, nous aussi, on reprend notre travail, on reprend nos business. Pour montrer que le pays est au travail, pour montrer que le pays est au travail, pour montrer que la Côte d'Ivoire avance. Ça se voit un peu. Donc, on reprend automatiquement les activités. Depuis plus de 3 mois, nous sommes dans chaque direct que nous rentrons, nous avons toujours dit que nous disposons de terrains dans tout Abidjan. Nous disposons de terrains dans tout Abidjan. Pour tous ceux qui veulent les terrains à Abidjan, là, on vous a dit, appelez-nous. Aujourd'hui, on a déjà satisfait une dizaine déjà de clients en 2 mois. 2 mois, c'est près de 10 personnes, grâce à Ono Direct, à tout ce qu'on fait, qui ont été satisfaits. Et ils sont satisfaits, ils sont là. Beaucoup vont commencer à vous dire, c'est grâce au Dina Fakala, j'ai pu avoir mon terrain à Abidjan. J'ai eu mon terrain à Amman. J'ai eu mon terrain à San Pedro. J'ai eu mon terrain à Bangourou. J'ai eu mon terrain à Yamsokoro. Ça veut dire qu'il y avait un besoin. Ça veut dire que les gens avaient besoin de ça. Et donc, après les élections, tout est stable. Le président, le pays est gouverné. Il y a un président candidat élu qui va être installé bientôt. Nous aussi, on reprend notre travail. On reprend notre boulot, on reprend notre business. Et donc, j'ai dit, les terrains sont dans tous les quartiers d'Abidjan, principalement à Agnaman, à Angré, à Benjerville, à Bassam, à Vitré, à Jacquesville, à Port-Boué. Tous ceux qui veulent terrain à Abidjan, appelez-moi 07 39 09 09. La visite pour aller voir le terrain, c'est 10 000. Il faut venir être 10 000 avant de m'appeler. Plaisanter, s'abstenir. Si tu n'as pas confiance, il ne faut pas m'appeler. Il ne faut pas m'appeler pour me demander si c'est sérieux. Si c'est sûr. Voilà, quand tu regardes mon visage là, c'est à toi de décider. Tu t'assois et puis tu analyses. Si tu penses que tu as confiance, il faut m'appeler. Si tu doutes, il ne faut pas m'appeler. Il faut attendre quand tu seras sûr. Mais il ne faut pas m'appeler pour me demander si je suis sérieux. Donc on a fini avec ça. On va avancer rapidement. Le contact c'est le 07 39 09 09. C'est clair. On a dit ici plusieurs fois. Cheikh Oumar Yeho. Ah, Cheikh Oumar Yeho, il dit il peut témoigner. Cheikh Oumar Yeho, sur le direct, hein, il dit je peux témoigner. C'est de ça qu'on parle. Je n'ai même pas encore fini. Hey Yeho, je te laissais un message ce soir, tu n'as pas répondu. Cheikh Oumar Yeho, il dit je peux témoigner. Mais tu es un homme de parole, hein, il faut qu'on le dise aussi. Au-delà du fait que tu dis que tu peux témoigner, tu es un homme de parole.
Tu es un homme de parole, tu m'as rendu fier devant l'entreprise, tu m'as rendu fier devant mon patron. En tout cas, je suis content de toi. Je suis vraiment content de toi. Tu es un homme de parole et je sais qu'on va faire des grandes choses ensemble. Au-delà même de ça, tu m'as convaincu. C'est important, il faut que tu le dises. Alors, ce que je veux dire, on a dit ici à Finguessan et son acolyte de Jean Bonnet, le guignol de Jean Bonnet, de faire attention. Parce que FPI, là, Laurent Gbagbo veut récupérer ça. Et là où ça va, là, comme toi, à Finguessan, tu es un mouton. Comme toi, à Finguessan, tu ne comprends pas le jeu politique. Laurent Gbagbo risque de te mettre à l'écart définitivement dans ce petit amusement où on est rentré là. Oui, Bala Sangaré, sois salué depuis ta position. C'est important, grand frère. Merci pour le nom fétiche que tu sors. Voilà. On a dit à Finguessan ici, faire attention. Chers frères, se partager la vidéo. Ce qui s'est passé aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, c'est quelque chose quelque chose d'anodin, quelque chose qu'on peut dire non, c'est rien, mais c'est pas rien. C'est une déstabilisation de toute une stratégie. Même là, le coup de fil de Laurent Gbagbo aujourd'hui a mis Soro Kibafori Guillaume dans les cordes. Mais pour ne pas avoir honte là, pour ne pas dire que c'est un désaveu pour Soro Kibafori Guillaume, il s'empressait de nous dire, de poster pour dire non, il a eu un appel téléphonique aujourd'hui avec Laurent Gbagbo et il a publié sur sa page. Pour dire oui, il reconnaît l'homme politique qu'il a connu, avec qui il a travaillé. Vous savez, c'est des gens qui se donnent de l'importance. Les Soro là, c'est des gens qui se mettent à une position où on ne les aime pas. C'est-à-dire où toi-même tu ne le calcules pas, c'est dans ça, lui, sa tête, dans sa tête, là, il est. Soro pense que non, l'Union européenne va l'appeler, lui, Soro, on va s'asseoir, et puis on va lui demander, il veut quoi. C'est-à-dire l'ONU va appeler Soro, et puis on va appeler Soro pour dire, non, il veut quoi. C'est-à-dire que les États-Unis vont appeler Soro, la France va l'appeler. Champion, tu vas durer là-bas. Où tu es là, tu vas durer là-bas, parce que toi, là, tu ne pèses rien, et toi, tu n'es personne. Toi, là, tu n'es rien même. Tu n'es pas quelqu'un pour que les gens vont aller s'asseoir, l'ONU, la France, les États-Unis vont aller t'apprendre pour venir t'asseoir pour discuter avec le gouvernement ivoirien, pour négocier comment tu vas devenir encore ministre ici dans la République de Côte d'Ivoire. C'est impossible. Pour toi, là, c'est terminé, Soro Kibafori Guillaume. C'est fini. Toi et ta clique et tous ceux qui t'entourent là. Donc, quand un membre de l'opposition qui est reconnu, qui est respecté. Allô? Oui, je suis en direct, j'ai fini, je t'appelle. Combien tu veux parler à mes gars? Tu veux qu'ils entendent ta voix? Donc, il s'empresse d'appeler Bédier. Oui, j'ai vu que vous avez appelé le Premier ministre Ahmed Bakayoko aujourd'hui, et d'appeler Laurent Gbagbo là. J'ai vu que vous avez appelé le Premier ministre Ahmed Bakayoko aujourd'hui pour voir comment régler la situation. Il n'a pas dit que c'est Gbagbo qui l'a appelé, lui Soro. Hein. C'est lui Soro qui appelle Gbagbo. Parce qu'il a vu que Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko. Gbagbo même souligne que depuis près de 9 ans, c'est aujourd'hui là, lui il a appelé le pouvoir d'Abidjan. France 24 vient de parler de ça. Depuis 9 ans, Laurent Gbagbo a appelé aujourd'hui Ahmed Bakayoko. Soro voit que, où ça va là, Laurent Gbagbo est en train de reprendre les choses en main. Dans une autre stratégie, Laurent Gbagbo a laissé à faire des rébellions. Laurent Gbagbo n'a jamais, on peut tout reprocher à Laurent Gbagbo. On peut tout reprocher à Laurent Gbagbo, son incompétence, le fait qu'il ne maîtrisait pas son entourage, sa mauvaise gestion du pouvoir d'État. Tout ça, on peut reprocher la xénophobie de ses militants autour de lui, la politique d'exclusion, tout ça, on peut reprocher. Mais jamais on va reprocher à Laurent Gbagbo de formater un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, ils sont dans une stratégie, le FPI que Laurent Gbagbo, la vision du FPI de Laurent Gbagbo, c'est dans les rues. Marcher, arracher le pouvoir, casser, brûler, ça c'est Laurent Gbagbo. Ça c'est Blé Goudé Charles. Mais aller prendre des armes, tout ça, c'est quand ils étaient au pouvoir là. Ils sont allés chercher les miliciens pour défendre leur pouvoir. Mais aujourd'hui, dans la position où ils sont là, ils ne sont plus dedans. Mais ils voient que leur allié, celui qui veut se jouer le métronome aujourd'hui de l'opposition, c'est-à-dire la toupie, celui autour de qui toute l'opposition doit tourner là, ils voient que lui, dans sa gamme là,
c'est pour aller faire la guerre. Lui, dans sa gamme, c'est pour aller embusquer des soldats dans la brousse pour tirer sur le cortège des ministres, pour tirer sur le cortège du président, pour tirer sur le cortège des personnalités, pour les abattre. Voilà comment Soro Kibafori Guillaume veut qu'on reprenne le pouvoir. Regardez ses discours, regardez ses analyses, regardez ses postes. Il s'autoproclame, il se démarque comme un chef rebelle, comme un tueur, comme un meurtrier, comme quelqu'un qui est prêt à tuer, qui est prêt à abattre, comme quelqu'un qui est prêt à rugir, comme un lion qui est prêt à rugir. Mais Laurent Gbagbo se démarque depuis un bon moment. Charles Blé Goudé l'a déjà commencé. Si vous avez bien suivi, récemment il a fait un post là où il a dit qu'il n'était pas d'accord avec qu'on appelle M. Soro Kibafori Guillaume. Et il n'était pas d'accord. Il s'est retiré, il s'est retranché de cette vision qui est de coup déstabiliser la Côte d'Ivoire par les armes, de tuer, par le sang et de venir gouverner. On a dit à Afi N'Guessan, hey, monsieur Afi N'Guessan, sortons des émotions, sortons de tout ce qui se passe. Chef frère, envoyez la vidéo, partagez la vidéo. J'ai dit de réveiller même ceux qui dorment. Information ne dort pas. Information qui dort, demain ça change. Hier, on a eu discours de Anselme Bruit. C'est son nouveau nom, Anselme Bruit. Parce qu'il fait beaucoup de bruit. Mais on ne voit rien. Et puis il n'a pas honte. C'est-à-dire il dit quelque chose aujourd'hui. Demain, il n'y a rien qui ne se passe. Mais quand il revient vers ses followers, il revient vers ceux qui croient un peu en lui là. Il n'a même pas le courage de dire non, je vous avais dit ça là, mais je n'ai pas pu. Je vous avais dit ça là, mais j'ai échoué. Il ne peut même pas dire ça. Il fait semblant, il continue, il prend un autre challenge, il finit ça, il échoue, il reprend un autre challenge, il lance aussi un autre challenge. On a dit à Pascal Afi N'Guessan, dans votre stratégie que vous êtes en train de faire, n'est pas aller aux élections. On va s'abstenir des élections, on ne vote pas. Tout ce qui se passe là, tu ne fais pas attention. Toi, Pascal Afi N'Guessan, ton derrière devant sera grillé comme Mouami. Hier, je l'ai dit. Avant-hier, je l'ai dit. Les autres vidéos, j'ai dit, Pascal Afi N'Guessan, fais attention, monsieur Pascal Afi N'Guessan. Sinon, où ça va là? Ton derrière et devant sera grillé comme Wami. Tu seras le dindon de la face. Il ne nous a pas écouté. Il a préféré écouter Jean Bonnet. Nous, il ne nous a pas écouté. Il ne nous a pas calculé. C'est Jean Bonnet, il a écouté. Aujourd'hui, où je vous parle, chers frères et sœurs, vous avez appris, parce que la majorité des followers, la majorité des abonnés, la majorité des Ivoiriens aujourd'hui sont connectés jour pour jour. Ils ont un intérêt particulier pour leur pays, pour la stabilité, pour la paix. Et tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le vrai Ivoirien aujourd'hui, il a toutes les informations. Quand vous apprenez que Laurent Gbagbo, qui est détenu depuis des années à la haie, qui est en train de chercher la stratégie pour ressortir, a appelé aujourd'hui le premier ministre Ahmed Bakayoko pour causer avec lui. Et lui-même, il dit, ça fait 9 ans, il n'a pas discuté avec le pouvoir. Ça là, c'est ce qu'on appelle enseigner la politique aux enfants, aux gamins qui jouent aux billes. C'est ça qu'on appelle enseigner la politique aux enfants, aux gamins qui jouent aux billes. Ceux qui sont en train de raconter leur vie là. C'est ce qu'on appelle un politicien. Je vous explique le sens de l'appel, l'impact de l'appel, les motivations de l'appel, et puis les conséquences de l'appel de Laurent Gbagbo à Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume a voulu s'autoproclamer leader de l'opposition. Ça ne passe pas. Il n'est pas accepté. Henri Konan Bédié, de par son statut d'ancien chef d'État, de par son statut de président, l'ex-président de Daoukro, président du PDCI, a voulu le faire. Mais l'âge de l'homme et sa vision politique ne lui permet pas d'être efficace sur le terrain. L'opposition ivoirienne
est et est toujours à la recherche d'un leader. De quelqu'un qui sera l'interlocuteur crédible entre lui et le pouvoir. De quelqu'un qui peut gérer les mouvements en fait. De quelqu'un qui peut les permettre d'avoir 2 ou 3 ministères au sein du gouvernement. Soro, dans sa tête, il s'est vu l'homme idéal. Il s'est vu l'homme compétent. Il s'est vu l'homme qui est le seul capable de pouvoir faire se jouer ce rôle-là. Il s'est dit que c'est lui seul qui peut réunir toute l'opposition autour de lui. Mais les gars n'ont jamais accepté, ils ne vont jamais accepter Soro Kibafori Guillaume. Les gars n'ont jamais accepté et ne vont jamais accepter Soro Kibafori Guillaume. Il fait, ça ne marche pas. Et on dit, on ne laisse pas. Amiral Blindé crie sur tous les toits, ça ne passe pas. Sous le de Paris, ça ne passe pas. La guêpe, ça ne passe pas. On dit, toi, Soro Kibafori Guillaume, là, quand nous, on va finir avec Ouattara, toi, Soro, on va faire ta sauce. Mais dans tout ça, Laurent Gbagbo observait. Je vais vous dire quelque chose. À la veille des élections, Laurent Gbagbo a dit qu'il voulait faire une déclaration. Vous vous souvenez bien? Il a dit qu'il veut faire une déclaration. Et dans cette déclaration, le Laurent Gbagbo que moi je connais, que vous-même vous connaissez, c'est-à-dire que quand vous regardez le discours que Laurent Gbagbo a fait, de vous à moi, le discours qu'il a fait, ce n'est pas un discours de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est lui qui a fait le discours, hein, c'est lui-même. Mais ce n'est pas le Laurent Gbagbo qu'on connaît là. Ce n'est pas comme ça Laurent Gbagbo fonctionne. Laurent Gbagbo que toi et moi on connaît, quand il parle, et puis il s'en fout. Il s'en fout. Jusqu'à un moment donné, tu as comme l'impression qu'il est fou. Mais il n'est pas fou. En fait, il s'en fout. Il s'en fout de rien, des tests, des lois là. Il s'en fout là. Ce n'était pas le même Laurent Gbagbo. On avait en face de nous un Laurent Gbagbo fait. Un Laurent Gbagbo libre. Un Laurent Gbagbo qui avait compris. Un Laurent Gbagbo qui change d'orientation. Un Laurent Gbagbo qui change de vision. Un Laurent Gbagbo qui a décidé de changer d'orientation. Qui a décidé de changer de l'orientation. Le discours de Laurent Gbagbo était juste un discours pour se mettre au centre. Quand tu n'as pas, ça dit, quand tu n'as pas pris ton temps un jour pour encourager quelqu'un, est-ce qu'un jour tu peux venir faire des reproches? Ça dit, tu n'as pas pris ton temps pour encourager quelqu'un. Tu ne peux pas te lever un jour comme ça pour lui faire des reproches. Quelqu'un qui n'a pas parlé depuis qu'il a la haie. Vous n'avez pas trouvé bizarre que c'est à 2 jours des élections là, que Laurent Gbagbo est venu parler? Vous savez le sens de son appel? Vous savez pourquoi il est venu parler? Il n'est pas venu parler pour accompagner l'opposition à bloquer les urnes. Accompagner l'opposition à ne pas faire des élections. Accompagner l'opposition à casser, à brûler les bus. Ce n'était pas le rôle, ce n'était pas le sens de sa sortie. Laurent Gbagbo a voulu parler après les élections. Mais il s'est dit, si avant les élections, en tant qu'un bon politicien intelligent, en tant qu'un bon politicien sage, il sait que si je ne parle pas maintenant là, où ils sont tous assemblés, ils veulent tous qu'on empêche les élections, où tout le regard est sur l'opposition, si je ne parle pas avec eux maintenant, pour mettre ma bouche dans les paroles un peu là, ils n'auront pas confiance en moi. Donc je vais venir parler un peu, attirer le regard. Ils vont dire que je suis avec eux. Et puis après les élections, c'est là que j'ai fait sortir mon système. J'ai fait sortir le vrai système, ce pourquoi je me suis relevé et j'ai commencé à m'adresser maintenant aux Ivoiriens, à la nation dans ces 10 jours. L'objectif de l'adresse de Laurent Gbagbo avant les élections, ce n'était pas pour empêcher les élections. Il a dit, je suis d'accord avec l'opposition. Mais, allez-y écouter le discours, mais, allons-y au dialogue. C'est Laurent Gbagbo qui dit dialogue. C'est Laurent Gbagbo qui parle de dialogue. C'est Laurent Gbagbo qui parle de dialogue. Élection est finie. Opposition se radicalise. Ils font comité national de transition en CNT. Laurent Gbagbo dit, transition, lui n'est pas dedans. Lui n'est pas d'accord avec l'affaire le premier mandat de la Troisième République. Là. Il n'est pas d'accord, c'est vrai, certes. Mais affaire où on dit d'aller faire transition, où on fait gouvernement à part là,
Lui, Laurent Gbagbo, il n'est pas d'accord avec ça. Première défaite pour Soro Kibafori Guillaume et Pascal Affi-N'Guessan. Henri Konan Bédié, franchement, moi je comprends Henri Konan Bédié. Où il est là? Où il est là? On vient, on met tout devant lui. Le vieux faut dire. Le vieux faut faire. Comme c'est toi là, ils vont rien faire. Si c'est toi là, ils peuvent rien dire. Si comme c'est toi, ils ne peuvent pas te mettre en prison. Nous, on ne peut pas faire ça. Si on fait demain, ils vont nous prendre, ils vont nous mettre dedans. Pascal Affi-N'Guessan qui bavardait sur tous les toits, sur tous les ondes là, il est où? Vous l'avez vu depuis 2 jours là. Quand la police a commencé à rôder autour des portes des opposants, vous l'avez vu? Vous avez vu Pascal Affi-N'Guessan? Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui où Pascal Affi-N'Guessan est? Il a disparu de la circulation et même dans la circulation avec son acolyte. C'est des gens comme ça là qui demandent aux jeunes de sortir. C'est des gens comme ça là qui demandent aux jeunes, à la population, aux femmes, sortez, sortez, sortez. Au premier coup de pioche, le gars disparaît. Le gars disparaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, Laurent Gbagbo attendait tranquillement ce moment-là. Il dit, votre affaire de transition, on va aller faire gouvernement, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. J'ai fait la première erreur. Ça m'a mené en prison. La deuxième erreur, ça a fait que mon arrivée en Côte d'Ivoire tarde. Et le président Alassane Ouattara lui-même l'a dit. Je n'ai pas dit que je ne veux pas que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Mais je veux qu'il rentre dans les meilleures conditions. Le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Gbagbo a entendu ça pendant la campagne. Il a attendu ça. Gbagbo sait que Alassane Ouattara ne peut pas perdre l'élection ça là. Et que tout ce qui se passe là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît Alassane Ouattara que Laurent Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Alassane Ouattara que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Alassane Ouattara que lui. Il sait. Laurent Gbagbo redoutait Alassane Ouattara depuis même qu'il était dans l'opposition. Il a tout fait pour ne même pas qu'il soit candidat un jour parce qu'il le connaît. Il sait que c'est un homme, quand il commence quelque chose, il va forcément l'achever. C'est un gagneur. C'est un gagneur. Donc il sait, il a regardé les petites danses de sorcellerie qu'ils ont fait là. Les petites danses de sorcellerie qu'ils ont fait entre eux pour dire qu'ils vont empêcher l'élection. Il les a regardés quand c'est fini maintenant là. Laurent Gbagbo maintenant se positionne en tant qu'interlocuteur crédible, interlocuteur direct de l'opposition ivoirienne entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui va fourrer Guillaume ne peut pas appeler le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et puis il va décrocher. Est-ce que vous comprenez? Soro qui va fourrer Guillaume là. Oui, mon frère, tu dis, Laurent Gbagbo n'est pas un homme de confiance. Certes. Mais aujourd'hui, là, il peut être l'homme de la situation. Maman Karida Justine, soit salué depuis ta position. Il n'est pas un homme de confiance. Je te le concède. Mais il peut, aujourd'hui où nous sommes là, être l'homme de la situation. On parle d'une situation et non de la confiance. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Kwadjo Kona Bertin n'est pas un homme de confiance. Mais il a été l'homme de la situation pour sauver la démocratie, pour sauver les élections ici en Côte d'Ivoire. C'est important. Il ne faut pas confondre souvent la confiance et une situation. Une situation peut arriver et puis celui qui va te faire sortir de cette situation-là n'est pas forcément celui que tu aurais espéré, n'est pas forcément celui en qui tu crois, n'est pas forcément celui que tu pensais pouvoir le faire. Mais il est peut-être l'homme de la situation. Je m'explique, je vais aller au bout de ce que je pense. Laurent Gbagbo appelle Ahmed Bakayoko et négocie avec lui par rapport aux membres de l'opposition qui sont détenus, qui sont en résidence surveillée. Il parle directement avec le pouvoir. Le président Doumbia Badra Ali, soit salué depuis ta position, cher aîné et cher président de la jeunesse communale du RHDP d'Abangourou. Sois salué, mon frère. Voilà, sois salué. Toi et moi, tu connais. Ce n'est pas un débat. Ça ne chauffe pas. Voilà, ça ne chauffe pas. Voilà. Alors, il appelle. Le premier ministre décroche. C'est le président Laurent Gbagbo.
En fait, j'appelle, voilà, voilà, voilà. Même à faire des transitions, moi, je ne suis pas dedans. Je les ai dit que c'est pas, mais il faut revoir la situation. Il faut... Et lui-même, Laurent Gbagbo finit et il dit qu'il a apprécié la disponibilité du Premier ministre à vouloir faire avancer les choses, à vouloir créer le processus pour qu'il y ait un climat de paix, pour que les choses puissent avancer. Quand on a fini de dire ça à quelqu'un, quand on a fini de dire ça de quelqu'un, on ne peut plus venir dire que cette personne n'est pas un homme de confiance. Aujourd'hui, en politique, tu peux avancer. La politique, c'est comme le sport, c'est comme le football. C'est comme le football. On n'a pas besoin forcément d'avoir confiance en celui avec qui on travaille. Mais est-ce que celui avec qui on travaille maîtrise ce qu'on fait? Ce qu'il fait là, est-ce que c'est lui qui peut le faire? Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'il peut nous permettre d'atteindre le résultat qu'on cherche? Est-ce qu'il peut nous emmener là où on veut aller? C'est de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo est un boulanger. Il nous roule dans la farine. Il a roulé les gens dans la farine. Eza Touré, sois salué depuis ta position. Abdul Karim Doumbia, mon frère, sois salué. Abiba Tamela, sois salué depuis ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Il a roulé les gens dans la farine. C'est vrai. Mais aujourd'hui, là, le coup de fil de Laurent Gbagbo vient injecter automatiquement Pascal Affi N'Guessan. On n'a plus besoin de Pascal Affi N'Guessan dans le débat. Mais oui, on n'a plus besoin de Pascal Affi N'Guessan dans ce débat. Le débat actuel là, on n'a plus besoin de Pascal Affi N'Guessan. Parce que Pascal Affi N'Guessan nous a montré ses limites, nous a montré son incohérence, nous a montré qu'il est quelqu'un d'instable. Le président de la République, président de tous les Ivoiriens, il fait route, pont, tout chez toi, dans ta région. Une région dont tu es député, une région dont tu es président du conseil régional. Et le président va faire une visite d'État dans ta région. Pascal Affi N'Guessan pointe aux absents. Il est incohérent. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut compter. Ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. C'est-à-dire lui aussi, là. Lui aussi, il se voit comme futur président de la République. Un jour président de la République de notre pays. Pays là même, vraiment, ça fait mal. Hein? Ça fait mal souvent. Tu vois même des prétendants même. Toi-même, tu as mal. Je vous dis et je répète aujourd'hui, ce direct là, notez, écrivez. Pour moi là, écrivez ça. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 4 novembre. Pour moi là, écrivez pour moi là, écrivez ça. J'ai dit, l'appel de Laurent Gbagbo passé aujourd'hui pour parler au Premier ministre Ahmed Bakayoko là, ça a grillé Pascal Affi N'Guessan aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, là, oubliez votre affaire de Pascal Affi N'Guessan, de Jean Bonnet, de quoi, de Malou Odette, de Lorion, de quoi là. Il faut les oublier. L'interlocuteur direct aujourd'hui par rapport au FPI, là, c'est Laurent Gbagbo. C'est fini. Laurent Gbagbo lui-même, il cherchait depuis longtemps, depuis des années, à récupérer son FPI. C'est pourquoi il se taisait, il regardait Affi, il n'a qu'à sauter. Il n'a qu'à sauter dans le sac de piment. Ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison. Une fois qu'on mettait Affi N'Guessan en prison, Laurent Gbagbo lui rentre, il récupère son FPI tranquillement. Aujourd'hui, les policiers voulaient demander simplement renseignement à Affi N'Guessan. Il a sauté. C'est quand il a sauté qu'il n'y a pas, ça dit, il n'est plus là. C'est là Laurent Gbagbo, il appelle en tant que président du FPI pour négocier avec l'État, pour négocier avec le gouvernement. Donc Affi là, c'est beau. Oubliez Affi, oubliez Jean Bonnet, oubliez les consorts, oubliez-les. Ouais, Bachi Konaté, aujourd'hui c'est le 5 novembre 2020. Pour moi là, écrivez ça aussi. Écrivez ça. C'est fini. Terminé. Ne parlez plus d'Affi N'Guessan. Ne me parlez même plus de Jean Bonnet. Ne me parlez plus d'Affi N'Guessan. Ne me parlez plus de Jean Bonnet. C'est fini. Petit coup de téléphone, ça a grillé. Il va regretter toute sa vie. Pascal Affi N'Guessan, il va regretter toute sa vie, son orgueil, sa mauvaise lecture politique. Toi, Pascal Affi N'Guessan, tu perdais quoi si tu partais aux élections? Tu perds quoi?
Tu perds quoi? Ou bien toi, quand tu te regardes, toi, tu peux être président de la République de Côte d'Ivoire. Toi, quand tu regardes la République qui est là actuellement, là, ça dit Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, quand vous regardez, là, toi, fille de toi, tu peux être président. Il y a des gens, mais c'est des comédiens, quoi. Toi, tu perdais quoi à être candidat contre Alassane Ouattara? Au contraire, ça allait te faire connaître dans le monde. Il allait faire ta promotion. Il allait faire ta publicité. Il allait te faire connaître auprès des banques. Comme ça, tu peux aller prendre crédit. Donc, si l'appel téléphonique du président Laurent Gbagbo grille définitivement à Finguessan, qu'en est-il du griot de Paris? Qu'en est-il du farfelu, du rebelle, du terroriste de Paris? Pour lui, ça c'est un autre cas. Pour lui, c'est, je vais dire, c'est un échec pour celui qui va faire Guillaume. Elle se voit un peu. Laurent Gbagbo appelle quand il voit que Afi Nguessan est sorti du jeu. Afi, où il est rentré là, la maison où il est rentré, où il allait se cacher, il ne va plus sortir. Moi, je vous dis ça, pendant que je suis en train de vous parler là. Afi ne va plus sortir. Tant qu'on dit que ce n'est pas propre là, ils ne sont plus. Hein. Il a déjà goûté la prison, il a déjà pompé. Afi a pompé. Donc, il connaît ce qui est dedans. Afi a déjà pompé, il sait ce qui est dedans. Il ne va pas sortir. Donc pendant qu'il est là-bas avec son Jean Bonnet là, Laurent Gbagbo lui prend le pouvoir des choses. Il donne les directives. Il donne les directives. Il oriente les choses et puis il récupère son RFI propre. Et puis il négocie son retour au pays. Il négocie son retour au pays. Une fois qu'il est au pays là, toi Pascal Afingé, on va parler de toi dans quoi? Je vais laisser Jésus au salon. Ou bien je vais laisser Mahomet au salon. Et puis je vais rentrer dans la chambre pour aller chercher courant. Je laisse Mahomet, le prophète Mahomet assis au salon. Et je le laisse, il dit, il m'a dans la chambre pour aller chercher le courant. Pour faire quoi? Lui-même qui est l'inspirateur même du courant, là, il est là. Je vais aller chercher quoi dans la chambre? Jésus est assis au salon, je vais rentrer dans la chambre pour aller chercher la Bible. Pour faire quoi avec la Bible? La Bible même tourne autour de qui? Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Non, on va aller parler avec Pascal Afingé. De quoi? On va parler de quoi? On va se dire quoi? Donc, dites à Pascal Afingé, il n'a qu'à continuer ses vacances avec son Jean Bonnet depuis les cachettes. Pour lui, là, c'est grillé, c'est terminé. C'est un coup de fil qui a fini avec sa carrière. C'est fini. C'est terminé. Sounalo Bamourou. Il me demande si la fille a sauté clôture. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais pour lui, c'est terminé. Maintenant, non seulement le président Laurent Gbagbo appelle, pendant qu'Afi est injoignable, Afi a disparu de la circulation et dans la circulation, mais mieux, il appelle au lendemain du discours musclé, du discours rebelle, du discours terroriste, du discours qui appelle à la déstabilisation, du discours d'un individu qui dans sa tête est assis quelque part à Paris là-bas. Regardez le timing de l'appel de Laurent Gbagbo. Le timing. C'est important en politique. Le timing. En politique, il ne suffit pas seulement de poser des actes. Il ne suffit pas seulement en politique de poser de bons actes. Mais il faut le poser dans le temps nécessaire, dans le temps favorable. Si Laurent Gbagbo appelait le premier ministre Ahmed Bakayoko, peut-être un an en arrière, n'allait pas décrocher. Mais actuellement, là, le premier ministre, en tant que bon stratège, et c'est pas ça que je vais terminer, je vais faire un bon petit atalako pour mon boss, non. Il va décrocher à l'air là. Afi, c'est bouclé. Hey, grand frère Eza, c'est fini. Afi, on ne parle plus d'Afi. On passe à autre chose là. Donc, un seul coup de fil, Laurent Gbagbo, il enterre. Et comment on appelle là? Il isole, on dit qu'on a bédié.
il enterre définitivement à Finguessan et puis il foudroie Soro Kibafori Guillaume. Soro dit l'armée n'a qu'à descendre avec lui, ils vont faire coup d'état. Laurent Gbagbo dit on n'a qu'à négocier. Il demande au pouvoir de sciencer. Il demande au pouvoir de voir comment on peut gérer les choses. Donc Soro comprend que pendant que lui il cherche à être le leader de l'opposition, à tourner tout le monde autour de lui, il voit qu'un seul coup de fil de Laurent Gbagbo a réglé toute la situation et a fait de lui interlocuteur auprès de l'opposition. Mais pour ne pas que lui Soro Kibafori Guillaume, on ait l'impression vis-à-vis du monde que l'opposition ivoirienne dans son ensemble ne le suit pas dans sa tentative de déstabiliser la Côte d'Ivoire, de casser la Côte d'Ivoire, de tout détruire, de tout tuer pour être président là. C'est pour cela que Soro s'est empressé. Soro Kibafori Guillaume s'est empressé pour appeler Laurent Gbagbo pour le féliciter pour son appel. C'est bizarre. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Toi, Soro, tu appelles Laurent Gbagbo pour le féliciter parce qu'il a appelé pour négocier. Pendant ce temps, toi, Soro, dans l'action, dans l'attitude que tu voulais avoir par rapport à la même situation, c'est que tu as menacé. Tu as dit tu vas venir, tu ne vas jamais accepter, tu vas nous tuer, tu vas... Et le gouvernement a dit ce que tu as dit là. C'est un non-événement. Soro, les enfants parlent de toi au quartier ici. Les enfants parlent de toi, Soro. Les enfants parlent de toi, Soro. Les enfants se moquent de toi. Les enfants se moquent de toi, Soro Guillaume. Ils se moquent de toi au quartier ici. Quand tu passes maintenant là, hein, tu parles quelque chose à un enfant, mais il va dire, il ne faut pas me Soro. Eh, pardon, il ne faut pas me Soro. Ah, arrête ton bruit là. Tu es devenu comme Anselmo Bruit. Ah, pardon. Anselmo Bruit, tu as blagué les gens. Les gens ont fait, ils ont vidé tous les supermarchés. Ils ont vidé tous les supermarchés pour remplir les maisons. Il y a des gens qui sont devenus des boutiquiers maintenant chez eux à cause de toi, Soro. Ils sont devenus boutiquiers forcés à cause de toi, Soro. Bah, ils ont ri, ils ont eu, ils ont pas. S'ils ne vendent pas là, ça va se gâter. Ça va se gâter, Soro. Les enfants parlent de toi. Moi, mais je ne voulais pas dire ça en direct devant tous les gens, mais franchement, si tu vois que je dis ça, c'est pas essayer que tu regardes mes directs. Les enfants parlent de toi. Hein? Les enfants parlent de toi. Ils disent que tu es un menteur. Quand tu es un menteur, c'est pas bien. Ah, il faut voir ça, c'est pas bien. Que tu es un menteur, c'est pas bien. Donc, quand toi, Soro Kibafori Guillaume, Bebeto, fais attention, hein. Fais attention, ce que tu as écrit là, j'ai vu. Quand la France, hein, vous et moi, la France, les États-Unis, l'Union européenne, quelles sont les grandes chancelleries du monde, voient qu'il y a des opposants en Côte d'Ivoire et que l'un des opposants de ce pays-là fait un discours et dit que lui, là, il appelle l'armée à se révolter, il appelle les soldats à bombarder, il appelle au soulèvement. De vous à moi, hein, observez bien, hein, c'est-à-dire la communauté internationale suit l'attitude et le discours des opposants en Côte d'Ivoire. Et quand l'autre opposant finit de faire son discours, il y a un autre le lendemain qui vient et lui qui appelle pour négocier. De vous à moi, la communauté internationale là, va prendre qui pour crédible? Il va prendre qui pour stable? C'est-à-dire, il se grille lui-même. Lui-même, Soro, il se grille tous les jours lui-même. Parce qu'un président de la République, ce n'est pas un chef du village. Le président de la République, là, il ne cherche pas à faire plaisir dans sa déclaration-là. Il ne cherche pas à faire plaisir à son camp. Il cherche à faire plaisir
Il cherche à toujours séduire le monde autour de lui. Mais toutes les sorties de Soro fait plaisir à son fan club. Il veut faire plaisir à Foussiata Bamba Lamine. Il veut faire plaisir à la guêpe. Il prend son téléphone, il me passe 1000 francs. Ah, d'ailleurs, on m'a dit que passe là, mais il ne paye pas. C'est hier soir, on m'a dit ça. Hier soir, j'ai ma soeur là qui m'a dit ça. Il y a ma soeur Abiba qui est à Paris là. Abiba Tamila, vous la voyez, non? Elle est sur le direct là. C'est elle qui m'a dit, ah non, qu'elle a eu le voisin, le propriétaire de l'immeuble de Soro. On a dit Soro ne paye pas passe internet. Il y a un wifi sur tout l'immeuble. Donc c'est gratuit. Voilà, il y a un wifi sur tout l'immeuble, c'est gratuit. Donc si le wifi même est déjà là gratuitement, donc Soro n'avait plus de problème. C'est là il a activé son téléphone et puis il dit il veut parler à la nation. C'est pourquoi tous les jours il parle à la nation. Il ne paye pas passe. L'argent il a volé. Ça avec lui. Il a tué, il est déjà milliardaire. En fait il ne fait rien. Quand il se dort matin, il se réveille, il appelle Foussiata Bamba Lamine dans sa chambre et puis ils font réunion. Tous les jours, il fait réunion à Foussiata Bamba Lamine. Tous les jours, lui et puis à Foussiata Bamba Lamine, ils font réunion. Bon, c'est réunion. C'est de ça qu'il s'agit. Ils font réunion tous les jours. Donc, Soro est grillé. C'est fini. Ça dit que c'est entre eux-mêmes là. C'est entre eux-mêmes opposants là. C'est entre eux-mêmes là. Eux-mêmes, ils se grillent. C'est entre eux-mêmes, ils viennent se griller. Soro, c'est fini. Pascal Affi-N'Guessan, le prétentieux, c'est terminé pour vous. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, j'ai vu ta réaction sur mon direct tout à l'heure, mais c'est rien. Moi, je te dis que pour toi, c'est terminé. Ta mort politique est consommée. Si c'est celui qui gère ta page qui est venu aussi parler, c'est terminé. Ah bon? Bebeto, tu es sûr? Là, il est mort dans le film. C'est terminé. Chers frères et sœurs, je pense que les choses ont été claires. Laurent Gbagbo a passé un coup de fil. Il a affaibli Bédié. Il a grillé complètement à Pascal Affi-N'Guessan. Et puis son conseiller Jean Bonnet. Et puis définitivement, il a enterré Soro Guillaume avec ses envies, ses désirs de demander à l'armée de le suivre. Vous me connaissez, j'ai été avec vous durant des années, la nuit comme le jour. Toi, tu as été avec eux pendant des jours, la nuit comme le jour. Et puis tu fais quoi là-bas? Quand on a été avec des gens là, tu fais quoi là-bas? Ça veut dire que tu les as abandonnés alors. Ton petit, tu as envoyé, qui faisait des vidéos pour dire on va déstabiliser là. On l'a attrapé avec tous tes gars là. Il dit que c'est toi qui les as envoyés, que tu les as donné un peu d'argent. Il a dit ça. Je finis mon direct de ce soir par un message. Le premier, à Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié est un douanier, est un ennemi. Si vous avez remarqué dans toute ma communication, depuis des années sur les réseaux sociaux, j'évite de m'en prendre à Bédié. J'évite. Je fais tout pour ne pas m'en prendre à vous. Vous êtes notre ennemi. Vous êtes un ancien président de la République. Vous avez fréquenté. Vous êtes un intellectuel. Vous n'êtes pas un rebelle. Comme les autres. Mais le vieux, là, il faut quitter dans ça. Le vieux sort dans ça même. Il faut sortir dans ça. Pour nous, là, Henri Konan Bédié, on a une image déjà de toi. Il ne faut pas que tu vas venir gâter ça. C'est vrai, il y a des moments où tu as zaï, mais on sait que c'est Henri Konan Bédié. Le peuple baoulé là n'est pas violent. Baoulé violent là, ça ne va même pas être ça. Quand tu dis baoulé est violent, c'est comme si tu dis dans Tchèp là, tu veux mettre viande de brousse. Quand tu mets viande de brousse dans Tchèp là, vous me voyez comment c'est bizarre. Les baoulés ne sont pas violents. Dans la violence là, il ne faut pas mettre des baoulés dedans. Non. Mais aujourd'hui, à cause de la politique, ils ont transformé baoulé en violent. Bédié, c'est à cause de toi les jeunes font ça. Il faut sortir de ce jeu là.
on va négocier, on va s'entendre parce que tu restes quand même une référence en Côte d'Ivoire. Pascal Affi N'Guessan, toi, va à la retraite. Je pense que tu vas prendre ta retraite, une retraite anticipée. Nous, on ne traite plus avec toi. On a décidé de traiter directement avec Laurent Gbagbo. On ne peut pas laisser Jésus au salon et puis aller prendre Bible dans la chambre. Pour toi, là, c'est terminé. Soro Kibafori Guillaume, des sous-sûrs, tôt ou tard, la justice française te guette. Peut-être tu ne connais pas, hein, mais tôt ou tard, tu seras rapatrié mani militari vers la Côte d'Ivoire. Et nous serons, nous, les premiers à faire ta sauce. Je peux, moi, accepter un dialogue avec Harry Konabedi, un dialogue avec même Pascal Affi N'Guessan le Gary, avec même Amontano. Bon, Amontano, il est parti où il est toujours là. Avec même Mabri Touakeuse. Mais le jour, dans le dialogue là, je vois un dialogue du pouvoir avec Soro Kibafori Guillaume, le même jour là. J'ai toujours dit ça, tous les jours je le répète. Le même jour où je vois que le pouvoir dialogue avec Soro Kibafori Guillaume, ce même jour là, je quitte le RHDP. Ce même jour là, moi je quitte le RHDP, je crée mon mouvement politique. On peut dialoguer avec Mabri, on peut dialoguer avec Amontano, on peut dialoguer avec Affi N'Guessan, on peut dialoguer avec tous d'autres opposants, on peut dialoguer avec tout le monde. Mais jamais, moi, Isé, je n'accepterai un dialogue du pouvoir avec Soro Kibafori Guillaume. Jamais. Jamais. Soit, il y a deux options. Le jour où je vois que c'est fait là, soit j'arrête la communication politique, j'arrête de faire la politique, ou soit moi-même là, je rejoins Soro lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que en ce moment, je vais dire non. C'est grave. C'est grave. Finissons notre direct par rappeler nos deux informations de ce soir. L'ambassade des États-Unis demande à Henri Konabedi de revenir sur son communiqué pour dire qu'il est président de transition là. Et ils ne sont pas dedans. On dit qu'il n'a qu'à quitter dans ça. La communauté internationale, l'Union européenne, on dit qu'il y a un président qui a été élu qui est là. Il faut reconnaître ça d'abord. Il faut reconnaître ça d'abord. Ça aussi, Laurent Gbagbo est d'accord avec ça. Mais le seul problème de Laurent Gbagbo sur ce point, c'est que Laurent Gbagbo dit, Alassane Ouattara a dit pendant la campagne que si lui, il était élu, il allait modifier la constitution. Vous avez appris ça, non? Mais en réalité, ce qu'Alassane Ouattara veut modifier, Alassane Ouattara veut soumettre à l'Assemblée nationale de limiter l'âge du candidat à l'élection présidentielle. Or, si on limite l'âge là, lui, Gbagbo ne peut plus être candidat. Est-ce que vous comprenez? Voici le vrai problème aujourd'hui pour Gbagbo. Gbagbo est prêt à accepter que Alassane Ouattara gagne le pouvoir. Il sait. Mais Alassane Ouattara veut modifier la constitution pour limiter l'âge. Ça là, ça n'arrange pas Laurent Gbagbo. Ce côté-là, il dit non qu'à laisser ça. Bah, lui, il veut revenir quoi. Il veut tenter encore un dernier coup. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le blocage. Sinon, Laurent Gbagbo, c'est propre. On sait qu'il n'est pas un homme de parole. Il n'est pas un homme de confiance. Mais il est l'homme de la situation actuellement. C'est lui qui a repris la main. C'est Laurent Gbagbo qui a repris la main aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, nous avons dit que si quelqu'un, parmi vous, les followers, les abonnés, si quelqu'un connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui a une influence ou qui travaille à l'ambassade de France, qui rentre en contact avec nous en vue de nous aider par rapport à un dossier urgent. Ça, c'est la première information. Et la deuxième information, étant donné que les élections sont terminées et que tout le monde est au travail et que le pays, les activités ont repris,
nous aussi, nous reprenons notre activité, nous reprenons le business. Et nous avons dit, nous vendons des terrains dans tout Abidjan. Anyama, Angri, Benjerville, Bassam, Vitré 2. Voici les sites. Et le numéro, c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. C'est un numéro WhatsApp. 24 sur 24. Tant que la tête tourne. Si tu es à l'extérieur, alors ma cousine Emilienne Tano, comment tu vas? Si tu es à l'extérieur, tu mets le 225 07 39 09 09. Pour les visites, pour aller visiter le site, c'est 10 000. Voilà, le déplacement, que nous puissions aller visiter le site, c'est 10 000. Bon, les habitués savent ça déjà. Ce n'est plus un débat. On a dit aussi que pour ceux qui venaient, qui cherchaient des voitures de location, vous pouvez aussi nous appeler pour toutes les voitures de location pour vos séjours. Ceux qui ont besoin de guides, je ne sais pas, appelez-nous. Ceux qui ont besoin de résidences meublées pour les séjours, en toute discrétion, sécurisées dans Abidjan, appelez-moi. Tout ça, c'est mon boulot. Je gère ça pour vous, propre. Il n'y a pas de débat. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne nuit à tous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Dieu protège chacun d'entre nous. Dieu protège la vie de chacun. Dieu permet que les Ivoiriens, quel que soit là où ils se trouvent, puissent vivre ensemble, se retrouver, discuter, échanger. Et que la paix reste ce que chacun, reste le bien commun, reste, je vais dire, le plat le plus partagé par tous les Ivoiriens. C'était votre serviteur, Serge Ansel Mézin, Dina Farala pour les intimes, depuis sa position stratégique quelque part, à Biancouma, à Man, à Danani, à Boaké, à Sakassou, à Péroumi, à Abidjan, à Koro. Vous connaissez Koro? À Koro. C'est de ça qu'il s'agit. Là, je vais continuer à suivre les élections américaines. Je vais toujours prier pour que mon candidat Joe Biden soit le futur président de la République des États-Unis. C'est aussi ça. C'est important. Merci. À demain.